Les GG en direct de Lyon, les GG au Palais de la Bourse, les grandes gueules en direct jusqu'à midi. Les grandes gueules avec aujourd'hui Barbara Lefebvre, l'enseignante, Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise, et puis nous sommes avec Bruno Poncet, le cheminot, l'homme de Vierzon. Peut-être que certains d'entre vous pour la première fois entendent parler de Vierzon. C'est grâce à Bruno Poncet. Et ce sera la dernière, je pense, bien évidemment. Je serai maire de Vierzon. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il envisage d'être maire. Ah oui, de Vierzon. Ah bah, puisqu'on parle d'élections municipales, parlons de celle de Lyon, justement. Allez hop, générique. C'est l'une des élections municipales qui va le plus focaliser l'attention à cause ou grâce à l'un de ses candidats. C'est l'ancien président de l'Olympique lyonnais, l'homme qui a gagné tant de titres. C'est Jean-Michel Aulas. Alors, si on se fie au sondage, il est le favori aujourd'hui de ce scrutin municipal pour prendre le fauteuil de Grégory Doucet. Et j'en veux pour preuve ce sondage publié aujourd'hui même par le Figaro, sondage Figaro, BFM TV, BFM Lyon, mais également, je cite tout le monde, Berger-Levrault et Elab, bien entendu, où Jean-Michel Aulas, au premier tour, il n'y a pas match, hein, il est à 43% au premier tour, 29% pour le maire sortant, monsieur Grégory Doucet, le maire écologiste, et puis ensuite LFI 10%. Et puis très loin, on a les petites listes. Donc à 43% au premier tour, ça veut dire qu'au second tour, il est pour l'instant certain de l'emporter. Est-ce que le match est plié? C'est la question qu'on va poser au 32-16. Et vous posez, Jade Tirlinck, bonsoir. Bonjour. Enfin, bonsoir, bonjour. Bonjour. BFM Lyon, journaliste Tout à fait. et référente politique à BFM Lyon. Ce soir, il y a ce grand débat organisé par BFM Lyon et BFM TV entre tous les candidats. Mais c'est vrai que ce sondage, il est assez éloquent. Pour l'instant, Aulas est le grand favori. Et il est dans la dynamique des autres sondages qu'on a aussi depuis le début de cette campagne. C'est vrai que Jean-Michel Aulas est toujours donné gagnant, que ce soit au premier et au second tour. Même si on voit quand même que Grégory Doucet parvient à grappiller quelques points au cours de cette campagne. Il y a eu une entrée en campagne plus tardive que Jean-Michel Aulas, mais on voit également sur les réseaux sociaux, il prend plus de place, des vidéos là où il ne s'y prêtait pas trop d'abord à cet exercice, et puis aussi peut-être plus d'invectives à l'encontre de Jean-Michel Aulas, essayer de rentrer un petit peu plus, en tout cas dans le débat, dans la compétition. Donc il parvient tout de même à grappiller quelques points. C'est quoi la force de Jean-Michel Aulas? C'est parce que c'est une personnalité incontournable ici à Lyon? Oui, je pense que c'est évident que sa notoriété joue pour lui très largement. On le voit, nous, quand on est sur le terrain en tant que journaliste. Quand on rencontre les Lyonnais, les Lyonnaises, tout de suite, les personnes l'alpaguent dans la rue, lui parlent tout de suite de l'Olympique Lyonnais. C'est un monument ici à Lyon, je pense qu'on peut le dire, l'Olympique Lyonnais. Alors forcément, il est connu, reconnu, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde de la politique. On ne connaît pas toujours qui est le maire. Il transcende un peu les clivages. Alors il est soutenu par, il a réussi à être soutenu par à la fois les macronistes, mais aussi la droite locale. En effet, c'est une grande union, une grande alliance. Il essaye en tout cas de se détacher un petit peu de l'image qu'a pu donner son alliance avec les Républicains, avec Laurent Wauquiez qui s'est imposé tout de suite avant même que Jean-Michel Aulas annonce sa candidature officielle. Il s'est affiché avec, a apporté son soutien. Il essaye maintenant de grappiller un peu plus au centre, peut-être même un peu à gauche, pour montrer une union encore plus large. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que Jean-Michel Aulas n'a jamais débattu politique. Et donc, je ne sais pas si le débat fera basculer l'élection ce soir. C'est pour ça qu'il sera intéressant de le suivre. Mais c'est la première fois que Jean-Michel Aulas sera confronté à ses adversaires directs. En plus d'habitude. Donc, oui, avec des gens qui sont, eux, beaucoup plus rompus à ce genre d'exercice. Sur le plan politique, c'est sûr. En tout cas, Grégory Doucet a très largement demandé un débat justement pour confronter Jean-Michel Aulas dans cet exercice qui a toujours été refusé. Et là, ce soir, c'est le premier débat. Oui. Concernant ces élections où justement il va y avoir une confrontation entre les 4 candidats. Emmanuel, c'est un chef d'entreprise, Jean-Michel Aulas, une réussite incontestable. Est-ce que justement toi en tant qu'entrepreneur, tu te reconnais dans ce genre de parcours? Absolument. Si on élargit le spectre de l'analyse, ce matin, le réceptionniste de notre hôtel m'a dit « la ville de Lyon, elle n'est plus tenue ». Et je ferai une deuxième réflexion que j'avais entendue un jour au restaurant. J'avais entendu « j'en ai marre de voter pour donner un boulot à un mec ou une dame ». Alors, le maire Doucet, il est contre le Tour de France. Plus grave, il a brisé la tradition de la cérémonie des échevins depuis 380 ans en refusant d'aller apporter l'écu d'or dans la basilique de Fourvière. C'est une rupture symbolique majeure. Il n'a pas voulu rendre hommage à Quentin comme il aurait dû le faire en tant que premier magistrat de la ville. J'espère qu'il se fera ramasser ici même dans le débat ce soir en bonne et due forme. Il n'est lyonnais
Il n'est lyonnais. Il n'est lyonnais que depuis 15 ans. Aulas, il est lyonnais depuis toujours. C'est pas vrai. Et avant d'être lyonnais, Tu devrais être son directeur de campagne. avant d'être lyonnais, il était à Katmandou. Alors pourquoi n'y retournerait-il pas pour chanter On est palais subjugué, douce et France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Il était à Faune Je hier. voudrais informer le public que hier soir, Emmanuel était à Faune. Ça va mieux là, ça On va était mieux. inquiets. Et donc pendant la nuit, nous ne savons pas quel miracle. Es-tu allé prier à Fourvière? Invoquer Notre-Dame de Fourvière. Ah, Il a voilà, avalé je les me culs. disais aussi. Il a avalé les culs de Est-ce que tu Barbara. as retrouvé la couronne aussi? Parce que je crois qu'elle a été volée. La couronne. Ah non, c'est à Fourvière qu'elle a été volée là. Barbara, ce Aussi, candidat là, ouais. atypique Jean-Michel Aulas, qui ne vient pas de la politique, qui a fait tout son parcours avec une réussite dans le privé, et qui tout d'un coup, là, à 15 jours, à 3 semaines, un peu moins de 3 semaines du premier tour, est le grand favori. Alors, écoutez, moi je ne crois pas que avoir fait une carrière dans le privé ou avoir fait une carrière dans le public ou être une femme ou avoir été un banquier sont des garanties de réussite ou d'échec. On verra bien ce que Jean-Michel Aulas propose pour Lyon. Je ne pense pas que ce soit d'avance un élément qui soit en sa faveur d'avoir été chef d'entreprise. Non, mais enfin, c'est quelqu'un d'incontournable, une légende, disais-je. Oui, non, mais ça c'est autre chose. Alors c'est une légende, c'est un chef d'entreprise, il faut savoir sur quoi on va s'appuyer pour faire campagne. Mais moi je crois surtout ce qui compte c'est son projet pour Lyon, au regard non seulement du projet de Monsieur Doucet mais de son bilan. Et c'est pour ça que moi je serais très intéressée par le débat de ce soir sur BFM que je vais regarder, parce que quand je vois, excusez-moi du peu, mais la médiocrité du débat marseillais, où vraiment on avait 4 candidats, mais c'était plus vide les uns que les autres. Et moi, je me suis dit, heureusement que je suis pas marseillaise, parce que je ne sais pas pour qui je voterais après ce débat complètement pathétique. Donc j'espère que ce soir, un candidat tirera son épingle du jeu. Après, je ne crois pas, encore une fois, c'est comme quand on nous dit, c'est une femme donc rien. Elle peut être nulle comme les autres. Et c'est un chef d'entreprise, il peut être nul comme les autres. Et c'est un écolo. En général, c'est vrai qu'ils sont nuls pour diriger les municipalités. Alors que, Ça y est, maintenant il est bègue. Vas-y, Emmanuel. non, alors que, mesdames, messieurs, à Vierzon, c'est poncé dès le premier tour. Voilà. C'est pas sûr. Alors, Bruno, Jean-Michel Aulas. Moi déjà j'ai une réflexion, c'est comment une ville comme Lyon, qui doit être la 2e ou 3e ville française, Troisième. n'a pas un homme politique ou une femme politique d'envergure qui se présente ici. Moi je suis un peu surpris. Jean-Michel Aulas. Excuse-moi, c'est pas un homme politique. Non. Et pire, moi je me rappelle dans Jean-Michel Aulas, et Jade l'a très bien dit, il détestait la contradiction, il était populiste à en mourir. Dès qu'il y avait un problème, c'était la faute de l'arbitre ou alors le terrain qui était mouillé. Donc en fait, moi, Jean-Michel Aulas, la contradiction, ce soir, il va l'avoir en pleine face et là, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Moi, je trouve que c'est quand même dommage que Lyon n'ait pas quelqu'un de dynamique. Et malheureusement, je ne vais pas faire du C'est jeunisme. le procès, ça. Mais- C'est-à-dire que Monsieur Doucet Parce n'est que pas Doucet, dynamique. il était Mais dynamique. Doucet, je pense qu'il était élu sur un malentendu en 2020 parce que Tout le c'était monde le a été Covid. élu sur un match. Comme À cause du Covid. Oui, mais bah, monsieur mais j'ai pas Aulas- fini. Toi, je t'ai laissé Attends, causer tout à l'heure, attends, Jean-Paul, attends. laisse-moi tranquille. Moi, ce que je trouve un peu bizarre, vraiment, c'est qu'à Lyon, il n'y ait pas quelqu'un. On a quand même eu à l'époque des maires qui avaient une autre envergure. Moi, je me rappelle, alors Collomb, on aime, on n'aime pas, mais c'était quand même un homme politique d'envergure. Il y a eu Michel Noir, il y a eu des gens Raymond avant. Barre. Il y a eu, oui, il y a eu Il y a Raymond toujours Barre. eu des gens plutôt modérés à Lyon. Oui, C'est mais d'ailleurs des gens qui avaient une vraie la ouverture caractéristique politique. à Lyon. Aulas, aujourd'hui, oui, il a Mais- eu un club de foot. Quand il est parti, son club de foot s'est bien effondré. Il a failli être en faillite l'année dernière parce qu'il n'avait pas choisi le bon repreneur. Moi, je trouve qu'Aulas, réellement, je ne sais pas de lui faire un procès en non-politisme, mais moi, je ne sais pas pourquoi les gens. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un. Et puis, moi, j'attends de voir Aulas ce là, soir avec le- une vraie contradiction. Mais, je voudrais savoir, politiquement, la ville, elle penche à droite, à gauche. Elle a eu des maires, effectivement, parfois de gauche, parfois de droite, mais qui avaient un point commun qui était plutôt modéré. Gérard Collomb était de la gauche modérée. Raymond Barre était centriste. Jade Kerling. À Lyon, on peut dire que c'est plutôt marqué, en tout cas centre-gauche plutôt. On peut le voir par rapport aux dernières élections législatives. Lyon, c'est quand même la seule ville où 4 députés sur 4 appartenaient au NFP, qui ont donc été élus. Justement, ça va être une autre leçon aussi peut-être de ces élections municipales, c'est le score notamment du Rassemblement national à Lyon, parce que sur ce mandat, il n'y avait
aucun élu, que ce soit à la métropole ou à la ville de Lyon. Le RN qui ferait 6%, selon le sondage ELAB. C'est ça, le dernier sondage les donne un peu plus faibles que les précédents. Donc pas qualifié pour le deuxième tour. Pas qualifié pour le deuxième tour, on verra s'il y a des élus ou non finalement. Mais... Donc c'est pas une ville de néo-nazis, parce que je sais pas, j'entendais certains dire « Oui, vous comprenez, Lyon c'est la capitale de l'extrême droite ». Le RN est à 6%. C'est sûr qu'on a quand même des groupuscules en tout cas d'ultra-droite qui sont très présents à Lyon. Ça ne dit pas de ce qu'est Lyon, voilà. Oui, mais je voulais savoir, parce que souvent quand on fait des sujets justement sur Lyon, sur la violence, on en parlera tout à l'heure de ce qui s'est passé à Bron, sur les trafics de drogue, on sent une vraie colère de la population. Elle est réelle, cette colère. Aujourd'hui, il y a une population qui en a un peu ras-le-bol, les difficultés de circulation, de l'insécurité. Oui, on sent cette colère des habitants quand on les rencontre. On nous a beaucoup parlé, et Grégory Doucet l'a reconnu lui-même, des travaux qui ont pris beaucoup de place à Lyon sur ce mandat. Il y a des regrets de la part des écologistes de peut-être être allé un petit peu vite. C'est pour ça que ça fait partie des mesures, notamment des écologistes pour la prochaine élection, en tout cas d'avoir quelqu'un qui est dédié à l'explication des travaux pour justement avoir plus de dialogue. Souvent, ce qu'on entend, c'est qu'on nous écoute pas assez au cours de ce mandat, ce qui a été reconnu par les écologistes, donc à voir s'ils s'adapteront. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une vraie colère, notamment aussi des commerçants qui ont énormément parlé de la circulation. Après, pendant les travaux, beaucoup de colère, mais on a pu constater aussi qu'une fois que les travaux étaient terminés, le discours change un peu et les commerçants sont satisfaits. Mais le débat ce soir a une portée nationale parce qu'il intervient après la mort du jeune Quentin de Ranc. Donc il y aura bien sûr les questions de lyonnaises, la circulation, etc. Mais enfin, on attend aussi la réaction ce soir des candidats par rapport à ce qui s'est passé à Lyon et puis ce que ça a aussi donné comme conséquence politique. C'est sûr que la mort de Quentin de Ranc a eu un vrai impact. Déjà, ça s'est produit ici, évidemment. Ça dit beaucoup de choses aussi du conflit qui oppose l'ultra-droite et l'ultra-gauche, en tout cas à Lyon. La question, c'est comment vont se passer les alliances au second tour, parce que donc on a d'un côté la droite, l'extrême droite qui pointe du doigt très largement la France insoumise qui a donc fait partie du NFP avec les écologistes. La question est-ce qu'au second tour, Grégory Doucet s'alliera tout de même avec Anaïs Bellois-Sachi-Érifi. Pour l'instant, la France insoumise est à 10, donc tout juste qualifiée pour le deuxième tour. Elle pourrait se maintenir, effectivement. Mais la France insoumise l'a toujours dit, en tout cas Anaïs Bellois-Sachi-Érifi qui est la candidate, ils ne veulent pas laisser la ville à Jean-Michel Aulas, ce qui veut dire donc faire une alliance avec les écologistes, même si selon le sondage qu'on vient de recevoir, il n'y aura pas de victoire de Grégory Doucet, même en cas d'alliance. Ça ne changerait rien. Alors, les écologistes sont des marchands de peur, traditionnellement. Pas forcément. Et si on fait une analogie avec le monde des courses, quand vous allez aux courses pour parier, il vaut mieux parier sur un winner que sur un canasson. Donc là, c'est Aulas dans la première. Ah oui, non, vraiment, Emmanuel a choisi son candidat. Barbara, les conséquences de ce que... Je voudrais revenir sur Quentin de Ranc, parce que forcément, ça s'est passé ici à Lyon. Il y a eu cette marche très critiquée samedi dans les rues de Lyon. On nous parle effectivement d'une ville qui serait gangrénée par des rixes entre ultra-droite et ultra-gauche. Ça va laisser des traces, forcément. Oui, et ça peut jouer effectivement en faveur d'un candidat qui se présente comme un candidat du centre, de la modération, qui justement tiendrait les deux extrêmes de la fameuse tenaille identitaire à distance. C'est-à-dire que oui, retrouver une espèce d'espace central pacifié qui permettrait de repousser les deux extrêmes. Ça, c'est peut-être bon pour Aulas, alors. Oui, oui, de toute façon, ça va plutôt dans le sens et surtout qu'on est à l'échelle locale. On n'est pas du tout à l'échelle nationale. Maintenant, les résultats de la délinquance sur le Rhône sont catastrophiques. Le Rhône est passé devant les Bouches-du-Rhône au niveau de la délinquance. Les chiffres du ministère de l'Intérieur pour 2025 sont tombés et ils sont catastrophiques pour le Rhône. Alors, le Rhône, c'est pas Lyon, mais enfin, c'est quand même la métropole de Lyon qui tire toute la délinquance dans les statistiques. Et là, c'est quand même très inquiétant parce qu'on voit que quasiment tous les indicateurs sont à la hausse. Je crois qu'il y a que 2 ou 3 indicateurs à la baisse, mais sinon tous les autres indicateurs, notamment le vol, les vols avec violence, sont en hausse. Donc, Monsieur Doucet a un bilan, on en reparlera tout à l'heure, le bilan sur la question des pistes cyclables, etc. Oui, il y a eu du positif quand même, il a réalisé une partie de ses promesses, mais enfin, du côté des violences, du côté de l'insécurité, là, on est sur une explosion, et notamment du trafic
de drogue dans la région lyonnaise avec des règlements de compte, etc. Donc on voit bien quand même, avec un discours qui a été aussi un discours de légalisation de la drogue douce, soi-disant douce, je pense qu'effectivement Monsieur Doucet a essayé d'être sur plusieurs fronts à la fois et qu'il n'a réussi à vaincre aucun de ses fronts. Donc voilà, je pense que là-dessus, Jean-Michel Aulas peut trouver effectivement un chemin, et l'affaire de la mort tragique de Quentin de Ranc irait plutôt dans son sens. Ce soir, par exemple, la candidate LFI, elle va forcément être interrogée sur les liens entre la France Insoumise et la Jeune Garde. Et après ce qu'a dit hier soir Jean-Luc Mélenchon, qui ne veut pas rompre justement ces liens et qui continue à défendre la Jeune Garde et Raphaël Arnaud. Ça va être compliqué pour la candidate LFI parce que là, elle risque d'être au cœur des critiques. Effectivement, nous l'avons reçue justement sur BFM Lyon pour en parler. Et elle nous l'expliquait justement, elle disait que la Jeune Garde n'avait pas de lien direct, en tout cas avec la France Insoumise. Elle maintient ce discours. À voir après comment évidemment elle se défendra ce soir, mais c'est sûr que ça fera partie du débat, et je pense, et des attaques de ses adversaires. Voilà, c'est surtout ça qu'on va voir, c'est quel est le niveau de l'attaque, notamment de Jean-Michel Aulas, parce que Jean-Michel Aulas, j'espère qu'il est capable de ne pas seulement réciter des fiches, parce que franchement, parfois on voit des candidats, c'est de la récitation de fiches, et c'est pas ça un débat. Un débat, c'est être capable. Surtout un débat municipal, il faut bien connaître les dossiers Il faut connaître ses dossiers, mais il faut être capable aussi d'aller interroger ses adversaires, de les mettre en difficulté, de soi-même avoir du répondant. Et je trouve que vraiment certains sont dans des espèces de carcans de communication qui ne sont pas positifs pour le débat public. Une dernière question qui peut être un tabou. Est-ce que l'âge de Jean-Michel Aulas, ça a été une question ici ou pas? Je rappelle qu'il a 79 ans, je crois. Ah oui, quand même. Effectivement, ça revient très régulièrement quand même auprès des Lyonnais qu'on rencontre, avec qui on discute. L'âge revient de manière récurrente, en s'inquiétant tout simplement de l'âge qu'il a. Lui s'en défend et se dit en pleine forme. 76 ans. 76 ans. Il se dit en pleine forme et prêt à endosser ce rôle. Mais après, quand on lui pose la question en cas de défaite, on a pu lui demander ce qu'il ferait. Il dit qu'il retrouverait beaucoup de liberté s'il perdait et qu'il n'intégrerait pas l'opposition. Le débat, c'est ce soir. BFM TV, BFM Lyon. 20h50. 20h50 à suivre en direct. Mais justement, puisqu'on parle de Jean-Michel Aulas et de sa réussite en tant que chef d'entreprise, est-ce que voter pour un chef d'entreprise, ça peut être motivant? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut tourner la page des responsables politiques pour aller plutôt vers des chefs d'entreprise, aujourd'hui à la tête du pays, à la tête des villes? 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules. Merci Aja Terling, journaliste et référente politique à BFM Lyon, d'avoir été avec nous. Merci. Et notre discussion revient dans un instant avec les Lyonnais ici au Palais de la Bourse. Partagez mon bonheur. RMC, 9h midi, les grandes gueules.